Bonjour, voici une revue que je voulais faire depuis très longtemps. Je l'avais déjà faite, mais ça faisait pas mal de temps et je l'avais jamais mis sur YouTube. Le problème c'est que j'avais été interrompu et j'ai dû essayer de faire du remontage et ça a foiré. Et finalement, je l'ai refait aujourd'hui, la revue de Transformers Prime, Beast Hunters, Voyager Class, for the King. Bon, on l'a vu dans le show et c'est très ressemblant à ce qu'on voit dans le show, excepté pour ça. C'est des têtes de dragon, mais c'est pas vraiment un dragon tricéphale. C'est plus des armes. Donc on peut les enlever. Et en même temps, eh bien, Predaking King s'écrase. Contrairement à ce que vous avez pu voir là, Predaking King est très 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 solide. Okay? On a beaucoup de parties en caoutchouc souple, surtout au niveau de la tête. Ici, ça c'est plutôt rigide, mais avec une légère souplesse. Donc c'est quand même pas mal. C'est surtout les dents et au niveau de la tête que c'est plus du plastique flexible. C'est la même chose au niveau des pattes pour les griffes en avant et en arrière. Les pieds sont en plastique rigide. Et c'est à peu près tout. Pour le mode dragon, bien entendu, c'est très bien réussi. Je l'aime bien. On peut ouvrir la gueule. Assez grand, merci. Bien articulé aussi. Ici, au niveau des pattes, les pieds, les pattes arrière. Même chose ici. La tête la tête peut tourner. Monter et descendre. Les ailes sont articulées à deux niveaux, ici et là. Comme ça. Et également vers l'avant ou vers l'arrière. Sur mon exemplaire à moi, j'ai dû mettre un peu de vernis à ongles transparent ici et là parce que c'était très lousse. Niveau détail, on a mis beaucoup de détails là-dessus, mais ils sont quand même plus apparents en mode robot. Donc, pour transformer, on va commencer par enlever le bout de la queue. Et ça va être l'épée de Predaking. Ensuite, tout ça ici, ça c'est l'assemblage. Tout ça ici et là, ça va être les jambes. Donc, on sépare comme ça. Cette partie ici, attendez un tout petit peu, ouais. On va faire une rotation à 90 degrés. Et cette partie ici va former le dos. On va rabattre les pieds, ou plutôt les jambes, comme ça. Les jambes de dragon vont être repliées. Ça, on va prendre cette partie ici d'abord, la ramener vers le bas comme ça. Et on va ramener la jambe de dragon à l'intérieur de la jambe du robot. On va répéter la même opération de l'autre côté. Comme ça. Comme ça. Avec le pied ressorti comme ça. Et là, on a les jambes de fait. Pardon. Ceux qui se demandent pourquoi je tousse comme ça dans mes revues présentement, c'est que j'ai pogné une espèce de léger rhume. Et c'est plus un inconvénient que d'autre chose. Là, je suis en train de réaliser que j'ai fait un léger fuck-up pour la transformation de la jambe. Et j'aimerais bien comprendre qu'est-ce que j'ai fait de travers. Comme ça. Non, ça va.
C'est moi qui est dans les patates, probablement. Bon. On va écarter les bras comme ça. Ensuite, on va ramener le plastron ventral vers l'avant comme ça. On va tourner la tête du dragon vers l'arrière. C'est très important d'attendre en dernier pour remonter cette partie ici. Et on va faire tourner l'assemblage au complet comme ça. Et ça va faire sortir la tête du robot. On rabat le plastron ventral vers le haut. Et ça ici, ça va venir cacher la tête de dragon qui dépasse ici. Bon, les ailes comme ça. Ensuite, on va ressortir les pointes sur les épaules. Comme ça. Et les mains. Et on a Predaking, Beast Hunters, Voyager, Class en mode robot. Sur mon exemplaire à moi, étant donné que c'est assez back heavy ici, vous voyez que les genoux sont faibles au niveau des articulations. C'est des pins, on ne peut pas faire grand chose avec ça, à moins d'être équipé en outillage pour désassembler, mettre ce qu'il faut pour rendre les joints plus solides. Il y a ça. Ce qui me déplaît grandement, par contre, pour le mode robot, ma plus grosse complainte au niveau de l'esthétique, et non pas d'articulation, c'est les ailes. Les ailes sont basses. J'aurais aimé avoir l'option de pouvoir ramener cette partie-ci avec une espèce d'articulation vers le haut pour avoir des ailes un peu plus hautes, à peu près à ce niveau-ci. Là, on a les ailes un peu trop basses, j'aime moins ça. C'est ma grosse complainte en mode robot, c'est ça. On a sur les côtés des bras des espèces de ports MechTech, si on veut, où on peut fixer les canons et chacun des canons tire des ailes, des missiles, pardon. Plutôt faible, mais bon. Autre chose intéressante qu'on peut faire, c'est on va marquer de chaque côté des canons, il y a une espèce d'assemblage qu'on peut installer. Et en le faisant comme il faut, on a une arme de dragon à 2 têtes, un lance-missile à 2 têtes, comme ça. Et vont marquer une chose, c'est que lorsqu'on abaisse un levier, c'est les 2 canons qui sont articulés à cause de l'assemblage à l'intérieur du cylindre. Et quand on ramène la gâchette vers l'arrière, ça a pour but de tirer les missiles. Mais étant donné que juste la façon dont c'est fait, le missile n'est pas vraiment dégagé, donc ça tire pas vraiment bien. Et ça, on peut faire une espèce d'assemblage, un peu comme le Megatron film 2007, en plaçant les bras comme ça, et en installant les pins à l'intérieur des trous. On a cette espèce de mode d'attaque, plutôt loufoque, faible, comme les genoux de Predaking finalement. Donc, vous voyez que au niveau des genoux sur mon exemplaire à moi, c'est pas ça du tout, ça marche vraiment pas. Pour ce qui est du reste, niveau esthétisme, c'est quand même proche de ce qu'on voit dans la série animée. Ça me satisfait beaucoup. Au niveau de l'articulation, c'est très articulé. On s'entend que si on place cette partie ici dans le dos, ça va bloquer l'articulation au niveau de la taille. La tête sur un pivot. Et là aussi, on a beaucoup de plastique mou, style caoutchouteux. Les épaules sont articulées. Aussi vers l'extérieur, on a une articulation au biceps. Le coude se plie. Ball joint au niveau des mains. Et les charnières au niveau des 2 parties des mains. Ratchet joint au niveau des hanches pour l'avant et l'arrière, mais pas vers l'extérieur. Le genou, évidemment, qui est très faible, et c'est une articulation double.
peut-être pour ça que... Je vais essayer quelque chose, voir. C'est peut-être pour ça que mes articulations sont si faibles. Ça fait tellement longtemps que je l'ai transformé. Non, ça aide pas. Donc, on a une articulation double. Et on a aussi un espèce de pivot au niveau de la cuisse, juste au-dessus du genou. Et les pieds sont pas articulés. L'agencement des couleurs. On a essayé de reproduire ou faire un hommage au Predaking G1. C'est somme toute assez réussi. Quoique là, la couleur qui est plus omniprésente comparée au G1, c'est le noir et le gris. L'orange est un peu plus ménagé, sauf au niveau des ailes. Ça aurait été bien d'avoir des applications de peinture au niveau des ailes pour faire ressortir l'orange, comme ici on aurait pu avoir des parties en noir, ici et là, ou en gris, pour aller chercher des tons dans le robot. Pardon. Beaucoup plus de gris sur cet exemplaire-là que sur le G1. Le G1 avait du gris plus sur les mains et sur les pieds. L'orange et le noir, il y a plus de noir que d'orange, à mon avis à moi. Il y a des dorures aussi, donc c'est une bonne chose. Et l'épée, ça c'est un point faible. L'épée ne tient pas très bien dans les mains du jouet, et c'est dommage. Là, juste pour me faire mentir parce que je vous en parle, il va décider de tenir comme il faut, là. Mais habituellement, l'arme tombe toujours. Là, je l'ai mis du mauvais côté. Mais l'arme tombe toujours. Hein, vous voyez. Là, j'ai changé de côté. J'essaie de le tenir comme il faut, mais bon. Le gros problème de mon exemplaire à moi, j'espère que c'est pas le cas avec le vôtre, c'est les genoux qui sont faibles. C'est de trouver de quoi pour arranger ça, c'est pas évident. Parce que c'est une partie qui est quand même très importante pour la transformation. Parce que les jambes sont repliées pour faire le dos. Les armes, les canons, encore là, c'est selon votre bon plaisir comment vous voulez les installer. Il y a toujours l'option des placer dans le dos comme ça. Pour faire les espèces de canons que Predaking G1 avait. Excepté que là, vous pourrez pas vous en servir pour viser sur vos figurines Autobot. Donc, ça, c'était ma revue de Transformers Prime, Predaking Beast Hunter. Et j'espère que ça vous a plu. Sérieusement, je suis très rouillé côté revue. J'espère que vous allez m'excuser là-dessus. Le robot en soi est bien fait. Il y a juste quelques petits détails techniques qui m'achalent vraiment. C'est surtout les genoux. Là, ça va bien pour cette main-ci, mais habituellement, quand je la mets dans cette main-là, l'arme tient très mal. Les missiles qui se tirent pas très bien à cause de la forme des canons. Quand même, c'est un Voyager Class qui est un peu plus gros que ce que les Voyager étaient en train de devenir. Sont plus gros que les Voyager de la gamme Transformers Prime et de la gamme Dark of the Moon. J'ai l'impression que Hasbro nous aura écouté finalement et va nous donner des jouets aussi gros que qu'on était habitué de les avoir avant. C'est à souhaiter, c'est à espérer en tout cas. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée en espérant que mes vidéos vous auront plu. À la prochaine!